La paix de Christ. Donc posons la question la plus simple en partant de ce texte. Puisque Jean le Baptiste nous prépare, nous demande à nous aujourd'hui également de nous préparer, de préparer le chemin du Seigneur. Posons-nous la question la plus simple. Comment peut-on faire pour nous préparer à cette venue du Seigneur? Question simple et apparemment puérile, mais allons répondre à la question. Entrons donc dans le texte. En ces jours-là, c'est une expression biblique qui veut tout simplement nous dire que ce sont les jours où on prendra des jours décisifs, où il y a une urgence. Chaque fois qu'on vous verrez dans les Écritures cette expression, ces jours-là, c'est simplement pour nous dire qu'attention, prêtez un peu plus d'attention, parce que c'est un moment décisif. Donc, comme on le dit, le jour J, l'heure H. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclamait dans le désert de Judée l'histoire de notre chrétienté, l'histoire du christianisme a commencé à ce moment-là par un cri de quelqu'un qui poussait un cri dans le désert. Jean le Baptiste, à ce moment-là, a commencé notre histoire. Il proclamait dans le désert de Judée: convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. De quel royaume s'agissait-il ici? Ce lieu où on retrouvera que le bien, le mal sera détruit. Où on vivra une paix non seulement universelle, mais définitive. C'est-à-dire ce lieu paradisiaque. Donc, une société en réalité, c'est le rêve d'une société paradisiaque, c'est-à-dire paradisiaque, c'est-à-dire où on vit, où on vit comme dans un paradis, où il n'y a plus le mal, il n'y a que le bien, et où on est donc auprès du Père. On est en compagnie du Seigneur, on partage à la même table. On partage la même table. On est donc invité dans ce lieu-là à la table du Seigneur. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Mais lorsqu'il crie dans le désert, ce prépuce, il ne nous dit pas d'attendre de façon passive. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Donc, dans le temps de l'avant, il faut occulter la passivité. Donc, le temps de l'avant, ce n'est pas le temps de la passivité, de cette attente passive. Il ne nous dit pas d'attendre. Dans le temps de l'avant, quand il crie dans le désert, le précurseur, quand il crie dans le désert, c'est pas pour nous dire attendez, donc vérifiez les propositions. C'est pas ce qu'il dit. Et ce que j'appelle une attente passive, où on ne fait rien, on a comme les bras. Une attente passive, ça veut dire qu'on a comme les bras croisés, on est en train d'attendre. Mais il nous dit, lorsqu'il crie dans le désert, c'est pour nous dire que nous devons entrer dans cette attente. Il nous faut attendre, mais une attente active. Comment faire pour nous préparer, pour préparer le chemin du Seigneur qui vient à notre rencontre? Ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre.
nourrissant, tellement lourd. Mais c'est lui qui vient à notre rencontre. Ce n'est pas nous qui partons à la rencontre du Seigneur. Non, c'est l'inverse. C'est lui qui vient. Comme à une question que me posait Monsieur l'abbé, c'était dans une chaîne de télévision, c'est les musulmans. Moi j'ai côtoyé les musulmans. Ah, c'est vous, les catholiques, qui aviez divinisé un homme. Moi je disais non, c'est l'inverse. Ce n'est pas nous qui avons divinisé un homme que vous appelez Issa. Mais c'est plutôt Dieu qui est devenu homme. C'est l'inverse. C'est Dieu qui est devenu homme. Ce n'est pas nous qui avons fait d'un homme un Dieu. Nous n'avons pas fait ça. Et nous n'avons pas ce pouvoir. Nous n'avons pas ce pouvoir suprasensoriel de diviniser un homme. Nous n'avons pas ce pouvoir. Avec Christ. Donc c'est l'inverse. Nous avons l'impression que c'est nous qui allons à la rencontre du Seigneur. Non, mais c'est lui qui vient à notre rencontre. Voyez même la parabole de l'enfant prodigue. C'est le papa qui représente, qui symbolise Dieu. C'est lui qui va au lieu d'attendre. La parabole ne dit pas qu'il attendait ce délinquant revenir. La parabole le dit. Mais c'est lui qui est sorti, les bras grandement ouverts pour aller rencontrer le foyer qui rentrait. C'est pourquoi je n'aime pas dire la parabole de l'enfant prodigue. L'Église dit c'est la parabole de l'enfant prodigue. La religion dit c'est la parabole. Non pas de ce délinquant, mais c'est la parabole du père de l'enfant prodigue. Donc, ici, quand il crie dans le désert, c'est pour nous dire une chose que nous devons attendre de façon active. C'est-à-dire, il nous met ici devant notre conscience sur notre part participative pour faire reculer tant soit peu le mal, en d'autres termes, pour hâter l'avènement de cela. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui prépare le chemin du Seigneur, c'est celui-là qui entre, qui donne sa participation à faire hâter l'avènement de cela. Celui qui ne le fait pas n'est pas en train de préparer le chemin du Seigneur. Et il rate aussi ce rendez-vous. Que de rendez-vous avons-nous raté? Que de visites du Seigneur avons-nous raté de notre vie? Convertissez-vous car le royaume des cieux est plus proche. Et Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe à travers le désert, une voix qui préparait le chemin du Seigneur, aplanissait sa route. Ici, il s'agit en réalité de ceux qui préparent le chemin du Seigneur. Ce sont ceux-là qui pensent à l'avènement d'une société, je dirais, parfaite. Même si dans certains domaines de la connaissance, on dit qu'il ne faut pas parler de société parfaite. Mais ce sont ceux-là qui rêvent d'une société parfaite, où le lion
où l'enfant s'amusera sur le nid de la vipère. Ça veut dire, où le loup habitera dans le même lieu de la nuit. Où le lion et le bœuf brouteront ensemble. Une société en réalité où on aurait maîtrisé nos instincts zoologiques. Qui rêve d'une société où on aurait minimisé, ou mieux, le bon mot c'est celui-là, contrôler nos pulsions. C'est vrai que l'on donne la définition de l'homme. Moi j'aime la définition de l'homme des intellectuels. L'homme est un animal. C'est comme ça que ça commence. Très beau. L'homme est un animal. Et on ajoute quelque chose. Conscient. C'est la meilleure des définitions. L'homme est un animal parce qu'on a, au niveau, je peux dire, du fonctionnement physiologique, on a presque les mêmes besoins que les animaux. Et c'est pourquoi on dit l'homme est un animal. Mais on ne s'arrête pas là. Un animal conscient. Ça veut dire quoi? Même s'il a les mêmes instincts zoologiques, comme les animaux, mais lui, il a la capacité de les contrôler. Mais aujourd'hui, en voyant l'homme vivre, je me pose la question si on peut encore dire que l'homme est un animal conscient. Est-ce qu'on ne peut pas seulement s'arrêter? L'homme est un animal. Quoi? Je me pose des questions si on peut encore dire l'homme est un animal conscient. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire ah mon père, je crois que j'arrête un peu avec le mariage religieux détendu. Je dis, ah mais pourquoi ça? Il y a eu une situation. Je dis, quelle situation? Il dit, non, j'ai célébré le mariage civil et puis vous n'étiez pas là. Je dis, moi, le mariage civil, je ne considère pas ce mariage, mais je sais qu'avec le mariage civil, il y a les droits au niveau juridique. C'est bon, mais je ne considère pas ce mariage. Moi, j'attends le mariage religieux que je vais célébrer. Il me dit, ah non, ce n'est plus possible. Même là, je regrette. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la célébration du mariage. Pendant la célébration du mariage, quand ils sont allés à la mairie, ils sont rentrés, c'est la grande fête. Pendant la cérémonie, la fête, c'est la cousine de madame qui vient lui dire au creux de l'oreille, comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau sans me rencontrer pour qu'on parle? Sinon, tu allais te dire quelque chose. Tu viens d'épouser là une prostituée. Et il me dit donc, je crois qu'il faut annuler. Je lui dis non. Tu ne peux pas me demander d'annuler. Je me suis déjà engagé à vous rencontrer et tout ça. Non. Tu ne peux pas me demander d'annuler. Mais il y a des choses aussi à faire. Je dis, sur quelle base, sur quoi tu te fonds-tu? Sur quoi te fonds-tu, comme disait Protagoras au sujet de la vérité? Sur quoi te fonds-tu pour dire que ce que cette cousine a dit est vrai? Sur quoi? Sur quoi te fonds-tu pour
dire que ce que tu dis est vrai. Sur quoi te fondes-tu pour dire que ce que quelqu'un peut te dire au creux de l'oreille, c'est une vérité évangélique? Sur quoi? Pourquoi ne peux-tu pas prendre un temps d'enquête? Pendant ce temps, je continue à vous entretenir pour la célébration de ce futur mariage. Je le dis, prends tous les moyens nécessaires. Mais moi, je continue la formation jusqu'au jour où tu auras le verdict. Et comme disent les intellectuels, la vérité, la réalité réelle, la vérité vraie. Pourquoi je continue? Et l'autre, la pauvre mariée, ce qui ne lui restait, c'est seulement les larmes. Tous les jours, elle pleure. Tous les jours, elle pleure. Et ça, c'est quelque chose que je vois seulement dans les femmes. C'est-à-dire, je crois qu'on doit enlever le mot calomniateur, on ne doit pas exister. On doit se mettre calomniateur. C'est toujours. Parce que la calomnie, c'est quoi? C'est une diffamation. C'est bien après qu'il se rend compte dans ses enquêtes que c'est une calomnie. C'est-à-dire, c'est porter des accusations mensongères contre quelqu'un. C'est bien après qu'il vient de se rendre compte que c'était simplement de la haine. Parfois, je me pose des questions. Avec quoi Dieu avait créé la femme? Pour qu'elle soit aussi mauvaise. Comment, dans une cérémonie, au moment où l'autre est en train vraiment de se réjouir, tu trouves quand même une occasion de tout détruire en pleine cérémonie? La paix de Christ, une belle personne, ne peut pas aller à la rencontre du Christ qui vient pour nous rencontrer, qui a pris son départ depuis le ciel, en passant par son incarnation, jusqu'à venir demeurer parmi nous en entrant dans une lignée humaine pour nous rencontrer. D'abord, le mot même calomnie est au féminin. La calomnie, c'est réservé aux femmes. Si vous voyez un homme qui s'attend à la calomnie, il a grandi là où il y a beaucoup de femmes. Donc il a été influencé. Puisque les sociologues disent l'homme n'est bon, c'est la société qui le transforme. Donc il est dans un milieu moulé, dans un milieu féminin. Une société, vous imaginez, qu'on nous demande. Une société où vraiment on serait tout heureux. Où il y aurait une communion relationnelle qui friserait la trinité de trois personnes divines. Une communion relationnelle ou une relation communnelle qui identifie les trois personnes divines qui ne sont qu'un seul Dieu. À travers le désert, une voix se fit. Une voix qui préparait le chemin du Seigneur après ses sabots. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir terrain. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Regardez une vie qu'il nous demande de mener. Mais lui-même a commencé à mener cette vie. Jean le Baptiste, quand il disait préparer le chemin du Seigneur,
c'est-à-dire vivre de façon ascétique, une vie ascétique. Il nous demandait cette vie, mais lui-même. C'est-à-dire une vie frugale. Voilà, la frugalité, c'est se nourrir avec peu d'aliments, des aliments simples mais peu nombreux. Oh, pas peu nombreux, c'est les hommes moins abondants. Donc, lui-même, il a commencé à vivre cette vie qu'il nous demande. Donc, il ne nous impose pas cela pour que lui-même a commencé à mener cette vie. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain venait à lui, et il se faisait baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Celui qui aplanit, celui qui prépare le chemin du Seigneur pour le rencontrer, c'est celui-là qui reconnaît le mal qui est en lui. Si tu ne reconnais pas le mal qui est en toi, en voyant seulement la coupe qui est dans l'œil de l'autre, tu ne peux pas aller à la rencontre du Seigneur qui vit. Cela voudrait dire, la société tant rêvée, où on vivrait comme dans un paradis, est nécessaire, mais pas suffisant. Il ne nous suffit pas seulement d'avoir une société paradisiaque. Faut-il que les hommes fassent ce que l'on dit en grec la métanoïa, c'est-à-dire méta en grec, changement, noïa, comportement, changement de mentalité, changement de mentalité. On ne peut pas vouloir changer seulement les structures d'une société sans changer le comportement humain. On peut avoir les plus belles lois de la société au niveau de la structure de notre société. Les plus belles lois au niveau juridique. Mais si les hommes ne changent pas, la société sera toujours pauvre. Aujourd'hui, en justice, on le sait, les avocats des deux parties s'entendent. Ils prennent un coup ensemble. Celui qui a une bourse qui pèse un peu plus, c'est lui qui va remporter. On le sait. Mais ce ne sont pas les lois qui font défaut, mais ce sont les hommes. Donc on ne peut pas ici changer seulement les structures de la société en oubliant la métanoïa de la personne. Dans notre Seigneur, lui qui nous a aimés, qui est arrivé jusqu'à appeler ceux-là qui ne veulent pas changer, comme les pharisiens et les sadducéens, il les a appelés des vipères. Il faisait allusion au secte de la Genèse, qui a suggéré à Ève qu'il n'y avait aucun risque de manger le fruit de son fruit, donc de désobéir au Créateur, de ne pas se convertir. Celui qui ne veut pas se convertir se soumet au prince du mal. Puisse le Seigneur nous aider à grandir et à marcher inexorablement